Il est 8h17, la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard. Ce matin, c'est sur Europe 1, le grand débat autour de la réforme des retraites. Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, et Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sont vos invités. Sonia Mabrouk. Oui, pour un dialogue inédit entre deux acteurs majeurs de la scène sociale et politique au moment où la pression sociale est forte autour de cette réforme des retraites. Laurent Berger, bonjour. Geoffroy Roux de Bézieux, bonjour à vous. Bonjour. Et tout d'abord, ce vendredi 1er novembre, entrée en vigueur d'une partie de la réforme de l'assurance chômage. Certains demandeurs d'emploi ne seront plus indemnisés comme il l'était auparavant. Laurent Berger, vous dénoncez cette réforme. Quelles conséquences aura-t-elle selon vous ? Elle va avoir des conséquences désastreuses sur l'indemnisation des demandeurs d'emploi. On estime que c'est environ 1,4 million de demandeurs d'emploi qui vont être concernés, soit parce qu'ils ne pourront pas s'ouvrir des droits, soit parce que leurs droits à l'assurance chômage vont être raccourcis, soit parce qu'ils auront un montant inférieur à auquel ils auraient pu prétendre avec les précédentes règles, un montant qui pourra aller de moins 25 à moins 50% d'indemnisation chômage en plus. Donc moi je crois que ces règles, c'est une punition aux demandeurs d'emploi. Cette réforme d'assurance chômage, elle est néfaste pour eux et on rentre, je crois, dans une forme de trappe à pauvreté pour ces demandeurs d'emploi qui auparavant avaient des règles d'indemnisation qui déjà n'étaient pas mirobolantes, mais enfin leur permettaient. Faut rappeler qu'on parle souvent des demandeurs d'emploi les plus précaires. Et donc ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, il y a une forme de dégressivité qui s'applique pour les plus hauts revenus, ce qu'on appelle les cadres, qui va aussi être dramatique parce qu'au bout de 7 mois, et notamment pour les cadres qui sont seniors, au bout de 7 mois, il y aura une dégressivité, une baisse d'indemnisation de 30%. Donc le gouvernement, il a fait un mauvais coup aux chômeurs avec cette réforme. Et vos mots sont forts, vous dites punition pour les chômeurs, Geoffroy Roux de Bézieux. J'étais la semaine dernière visiter des entreprises. J'étais à Agen, j'étais à Lavelanet, j'ai vu des dizaines de chefs d'entreprise, plutôt des PME, des TPE. Ils ont un seul point commun, quel que soit leur territoire, niveau de chômage, c'est on n'arrive pas à recruter. C'est le problème numéro 1 de tous les employeurs aujourd'hui. Donc, cette réforme de l'indemnisation chômage, elle aura effectivement une conséquence forte si ces demandeurs d'emploi ne trouvent pas rapidement de l'emploi. Le pari qu'on fait, enfin le pari que fait le gouvernement, mais on soutient cette mesure, c'est que très rapidement ces gens vont retrouver de l'emploi. Je ne dis pas, pour reprendre un slogan de la CFDT, que le chômage est un choix. Moi je suis pas du tout sur ce thème de dire les gens sont au chômage, ils travaillent pas, etc. Par contre, le système faisait qu'il y avait des stratégies d'optimisation et on sait bien, cette étude, elle a été contestée, mais elle a été assez prouvée. Il y a à peu près 20% des cas où on gagnait plus de revenus en alternant des périodes de travail, souvent en intérim, des CDD et l'indemnité chômage. Alors, cette étude, juste pour finir, affirmée, juste pour finir, dernier point, il faudra faire le bilan. C'est-à-dire qu'on a fait ce même type de réforme il y a 10 ans en Allemagne et le chômage a baissé. Mais comparaison n'est pas raison. Il faudra faire le bilan au bout de 2 ans de cette nouvelle convention. La paupérisation, la pauvreté a augmenté dans cette même proportion, dans cette même période. Moi, ce que je dis, c'est que effectivement, dans mes déplacements, je constate aussi des difficultés de recrutement. C'est souvent lié à deux phénomènes. Un problème de formation. D'adaptation à des besoins en compétences qui ne sont pas aujourd'hui disponibles. Deuxièmement, une question d'accompagnement des personnes qui sont durablement exclues du marché du travail. On voit bien que si le chômage baisse, et moi je fais partie de ceux qui m'en réjouissent, le chômage de longue durée continue à être extrêmement fort dans notre pays. Tout simplement parce qu'on a affaire à des personnes qui ont besoin d'un accompagnement spécifique. Et ce dont il est question, c'est pas, je crois, de les punir en termes d'indemnisation, c'est de leur offrir un accompagnement plus important. Parce que les personnes, les 20% dont vous parlez, c'est pas 20% de gens qui touchent plus au chômage qu'en travaillant, c'est des personnes qui subissent la précarité, les contrats courts à répétition et qui, en ayant cumulé un certain nombre de ces contrats courts, finalement arrivent à un moment où ils se sont créés un peu de droits. Mais le vrai problème, c'est la répétition des contrats courts dans un certain nombre de secteurs. Et là-dessus, le gouvernement, il nous avait dit on fera le bonus-malus, il a rien fait. Il n'a rien fait, les décrets sont même pas sortis. Il n'y a pas de risque d'appauvrissement, justement, encore plus de ces chômeurs, comme le dénonce Laurent Berger ? Je ne sais pas comment cette réforme va avoir d'impact sur la modification des comportements des employeurs d'un côté et des demandeurs d'emploi de l'autre. Ce que je sais, c'est que la France a un chômage structurel à 8%, alors que d'autres pays comparables, et je ne me mets pas aux États-Unis, en Chine ou je ne sais pas où, arrivent à faire baisser leur chômage à 3 ou 4%. Là où je suis d'accord avec Laurent Berger, c'est que l'indemnité n'est qu'un versant.
vous avez un problème de formation. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé dans cette visite la semaine dernière, c'est la mobilité. On a un énorme problème de mobilité, à la fois mobilité court terme, c'est-à-dire pour aller travailler le matin, et quelquefois ça coûte de l'argent, mais aussi déménagement. Une des premières questions, ça m'a frappé, alors c'était à Agen, c'est est-ce que je vais trouver un médecin traitant si je déménage pour aller chercher du boulot ailleurs. Donc, bien sûr que c'est qu'un volet, mais on ne peut pas se contenter de dire, depuis 15 ans, la France, le chômage minimum, c'est 8 ou 9%. C'est pas acceptable. Et je pense qu'il faut essayer cette réforme. Dernier point quand même, on est le seul pays d'Europe, avec le Danemark, c'est vrai, à avoir un niveau d'indemnité aussi élevé. Pour conclure sur ce sujet, Laurent Berger, je vais vous laisser réagir, mais le gouvernement compte quand même sur cette réforme de l'assurance chômage pour poursuivre la lente décrue du chômage. Oui, mais c'est parti. Si c'est pas le seul sujet, pourquoi fallait commencer par celui-ci ? Pourquoi fallait commencer par celui-ci plutôt que par des dispositifs beaucoup plus incitatifs en termes de formation, en termes d'accompagnement ? Et là, clairement, vous ferez pas, et on fera ce constat-là, y compris avec les associations qui luttent contre la pauvreté, que on a d'abord fait le constat, le choix de taper, entre guillemets, sur les demandeurs d'emploi avant d'essayer de regarder ce qui structurellement était empêchant pour la reprise d'emploi. Et c'est ça qui, je crois, va être démontré. On va avoir, malheureusement, on va avoir des gens qui vont sombrer dans la pauvreté parce que on aura baissé leur indemnisation. Et ce choix-là, il est du fait du gouvernement et il est assumé. Et je crois que c'est grave. Vous avez deux visions opposées, on l'a entendu, on le savait sur ce sujet. Autre vraiment sujet d'importance qui nous concerne tous, la réforme des retraites. Et le président Emmanuel Macron, Geoffroy Roux de Bézieux, qui affirme qu'il ira jusqu'au bout, sans complaisance, dit-il, ni faiblesse. Vous n'avez pas de doute ? Bon, c'est la déclaration du président, moi j'ai pas à la commenter. Sur les retraites, pourquoi faut-il faire une réforme des retraites ? Vous souhaitez qu'il aille jusqu'au bout en tous les cas ? Enfin, je souhaite qu'il y ait une réforme des retraites, mais pourquoi ? Pourquoi au fond un système, moi j'entends dire, M. Martinez dit tout va bien, il marche bien, il est formidable ce système, donc pourquoi le changer ? Bon, d'abord parce qu'on a un vrai problème de confiance. Moi j'ai un chiffre qui m'a frappé, 83% des Français de moins de 30 ans croient qu'ils n'auront pas de retraite. Quand même un vrai sujet, c'est un sujet de consensus démocratique, parce qu'on leur demande de cotiser, et dans le même temps ils se disent on touchera jamais le fruit de nos cotisations. Deuxième chose, on est le seul pays au monde à avoir 100% de répartition. La répartition, c'est simple à comprendre, c'est les actifs qui paient pour le retraité. Or les stats démographiques, elles sont très claires, il y avait 4 actifs pour un retraité en 45, il y en a 1,7 pour un retraité aujourd'hui, et demain c'est 2040, il y en aura 1,4 pour un retraité. Donc il y a une réforme à faire qui doit prendre en compte tous ces éléments-là, et puis il y a la volonté du gouvernement et de certains syndicats que je peux comprendre de profiter de cette réforme pour faire plus d'équité, plus de justice sociale. Là, vous regardez Laurent Berger de la CFDT quand vous dites parce que c'est une demande ancienne que je peux partager. Que vous comprenez ? Dire par exemple qu'il ne faut pas de retraite en dessous de 1 000 euros, 85% du SMIC. Alors je crois que l'objectif de Laurent Berger est plus ambitieux. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait de la redistribution à travers cette réforme, que donc quelque part on augmente les prestations, ce qu'on verse, et que donc il faut des ressources supplémentaires, donc travailler plus longtemps. Voilà un peu ce que j'ai envie de dire au gouvernement et à Laurent Berger. Non, moi je crois que les réformes, en fait depuis des années, on a fait les réformes des retraites parce qu'il y avait un problème d'équilibre financier du régime des retraites. Ça a été les réformes de 93, de 2003, de 2008, de 2010. Alors à chaque fois, de 2013, à chaque fois, on y a impulsé un peu plus d'éléments de justice à travers les carrières longues, ce qui est un dispositif extrêmement positif pour les 1 million de personnes qui en ont bénéficié. Là, aujourd'hui, ce dont il est question, ce que porte la CFDT, c'est une réforme purement de justice. C'est-à-dire, en gros, on a 42 régimes. Et on traite pas correctement un certain nombre d'inégalités qui sont inhérentes aujourd'hui au régime des retraites parce qu'ils sont inhérentes au monde du travail. Les femmes ont en moyenne 30% de retraite en moins tous les mois que les hommes. 2, les personnes qui ont des carrières hachées. 3, les personnes qui ont des métiers pénibles. Ça existe encore et qui ne sont pas reconnus comme tels. Ensuite, il y a aussi tous les jeunes qui ont du mal à rentrer sur le marché du travail, qui cotisent mais qui ne se créent pas de droits. Et donc, nous, on veut juste une réforme qui soit une réforme de lisibilité. Je crois que Geoffroy Roux de Bézieux a raison quand il dit les gens n'ont plus confiance. Et quand les gens n'ont plus confiance dans un système par répartition, c'est dramatique. Mais il faut aussi une réforme de justice. Et pour ça, moi, je ne veux pas
des mesures d'allongement de la durée du travail, parce que ça, c'est déjà prévu dans la réforme de 2013. On n'est encore pas au bout de la réforme de 2013. Tout le monde ne cotise pas. On ne cotise pas encore 43 ans, que je sache. C'est prévu, mais il n'y a aucune raison d'aller plus loin aujourd'hui. Là, on touche au point véritablement qui vous oppose fondamentalement dans cette réforme des retraites. Pour Laurent Berger, c'est d'abord une question de justice, avant tout sociale. Et pour vous, Geoffroy Roux de Bézieux, il faut continuer à faire des économies. C'est une réforme qui doit être budgétaire. Non, je dirais pas les choses comme ça. Vous l'avez dit il y a quelques semaines sur Europe 1. Vous avez peut-être changé d'avis. Certainement pas dit comme ça, Sonia Mabrouk. Non, il y a deux sujets qui sont un tout petit peu différents. Je pense qu'il faut être très pédagogique. Est-ce qu'il y a un problème financier à horizon 2025 ? Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est le corps qui va le redire ou pas, mais enfin, a priori, ils vont pas changer d'avis en 3 mois. Il manque 10 milliards d'euros. Donc, on a besoin, et pour des raisons simplement démographiques, sauf si on se mettait à créer des centaines de milliers d'emplois, puisqu'il faut jamais oublier que c'est un rapport entre actifs et retraités. Donc, il y a plusieurs moyens de le résoudre, mais à emploi constant, avec une croissance de 1,3%, ce qui n'est pas garanti, il manque 10 milliards d'euros. Donc il faut faire une réforme paramétrique, oui, appelez-la comme vous voulez. Budgétaire, on a l'impression que c'est simplement pour un équilibre budgétaire. Pour faire des simplement économies. pour que les comptes soient équilibrés. Et puis il y a une deuxième question. Je finis juste, mais vous n'êtes pas d'accord sur ce point, pardonnez-moi, parce que Laurent Berger dit qu'il n'y a plus de problème. Je finis d'une phrase pour dire que la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut faire cette réforme en même temps que la réforme systémique, c'est-à-dire la mise en place du système par points, ou séparément. C'est une question au fond presque de méthode. Et là-dessus, moi je dis simplement que si on fait une réforme de méthode par points sur un régime qui n'est pas équilibré, il y aura un problème de confiance. Les Français n'ont pas confiance, ils n'ont pas confiance parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait plus rien dans la caisse. Donc il faut leur donner confiance. Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF. Laurent Berger vous répond dans un petit instant. On marque une pause. Laurent Berger, qui est le secrétaire général de la CFDT. Et puis vous nous répondrez aussi sur la méthode du gouvernement. Le président veut aller jusqu'au bout. Menace de grève reconductible le 5 décembre. Que peut-il se passer ? À tout de suite pour en parler. Nous avons changé quelque peu le programme de cette matinale pour poursuivre ce débat passionnant entre Geoffroy Roux de Bézieux, président du MEDEF, et Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT. Débat autour évidemment de la réforme des retraites à venir. Vous allez peut-être réagir au 39-21. Une réforme qui nous concerne tous. On parle du fond ce matin sur Europe 1, mais bien sûr la forme rejoint souvent le fond, et on parle également de la méthode. Laurent Berger, le gouvernement veut éviter une grève générale le 5 décembre. Est-ce qu'il y a un risque de blocage, de paralysie du pays ? Non, mais d'abord, je veux répondre à la question financière. Le rapport du corps, il dit très clairement que c'est aussi parce qu'il y a une faiblesse des ressources. Et en fait, la question de l'équilibre financier, il est très clairement lié au fait que les projections qui sont faites font qu'on estime qu'il y aura moins de fonctionnaires demain, qu'il y aura moins de ressources. Donc la question, c'est comment on met ceux qui sont en situation de travailler, notamment les seniors. C'est-à-dire qu'on nous parle de travailler plus longtemps, mais il y a une personne sur 2 qui part en retraite qui n'est plus en emploi, qui n'est pas en emploi au moment où elle part en retraite. Donc déjà, faisons en sorte que tout le monde puisse travailler jusqu'à la date normale où il doit partir en retraite. Et puis l'autre élément sur la question financière qu'il faut avoir en tête, c'est que le corps montre bien que à horizon 2025, 2030, etc., le système s'équilibre lui-même. Il viendra à l'équilibre parce que l'impact démographique va baisser, notamment avec l'effet baby-boom d'après-guerre qui va s'atténuer. Donc je crois qu'il faut pas, on peut pas courir 2 lièvres à la fois. La question qui est posée, c'est la question d'une réforme de justice sociale. Expliquez-nous, est-ce que l'équilibre est assuré ou pas ? Est-ce que la viabilité de notre système de retraite est menacée ou pas ? Ce dont on parle, c'est 10 milliards sur 320 milliards de retraites versées chaque année. On n'est pas dans la situation de 93, de 2003, où il y avait une question en disant est-ce que la répartition est tenable financièrement ? Depuis, on a eu la crise de 2008 qui nous a montré qu'il valait mieux un système par répartition qu'un système par capitalisation où les retraites s'évadaient lorsqu'il y avait une crise financière. Et donc, c'est ça dont il parle. Donc c'est pas une question pour la CFDT, c'est clair, si elle a moindre mesure, ce qui est une mesure financière pour faire travailler les gens plus longtemps dans cette réforme, la CFDT s'y opposera. Attendez, s'y opposera comment ? En participant au mouvement, expliquez-nous écoutez, comment. Le 5, pour l'instant, il n'y a pas de réforme sur la table. On est d'accord ? On est dans la période de concertation. Donc le 5, la CFDT exclut toute mobilisation. Bien sûr, on est dans la période de concertation. Il y a des moments pour discuter, puis il y a des moments pour savoir quelle est la position qu'on prend sur une réforme qui est ficelée. Geoffroy Roux de Bézieux. Il y a beaucoup de points. D'abord, nous, on a un peu une position qui est inverse. S'il n'y a pas un rétablissement d'équilibre des comptes, on est vraiment convaincu que les Français n'iront pas dans cette retraite parce qu'ils n'auront pas confiance
confiance. Et 10 milliards, je reprends une expression qui a été utilisée par Laurent Berger, c'est pas l'épaisseur du trait. Alors oui, là où Laurent Berger a raison, c'est que si on avait plus de gens au travail, que ça soit demandeur d'emploi ou senior, effectivement, on résout le problème. C'est un problème d'équilibre entre actifs et retraités. Et il l'a pas dit, mais je vais le dire à sa place. Oui, les entreprises auront à faire un gros effort d'emploi des seniors si on demande aux gens de travailler plus longtemps. Et dans certains métiers, il faut adapter les postes de travail, il faut adapter l'organisation. Mais les autres pays le font. Vous savez qu'en Allemagne, on est en train de débattre sur le retraite. Pourquoi vous avez besoin de cette réforme pour le faire ? Mais parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'incitation pour l'employeur comme pour l'employé à continuer. On l'a fait quand l'âge légal est passé à 62 ans. Le taux d'emploi des seniors... Ça a été mécanique, ça n'a pas été parce que vous avez amélioré les fins de carrière, ça n'a pas été pour la question de la pénibilité. Je ne sais pas si c'est mécanique, pas mécanique, les chiffres sont là. Donc, au total, on a un effort à faire, ça c'est clair, les entreprises, et c'est plus compliqué dans certains secteurs que d'autres, mais il faudra le faire. Mais moi, je suis vraiment convaincu que si on rentre dans cette réforme sans équilibre financier, les Français se diront on nous refait le coup comme à chaque fois, dans 3 ans, il y aura une autre réforme. Il y a une forme de doute qui est très grave pour le système et même un peu plus large parce que finalement ça renvoie à quoi ? Ça renvoie chacun pour soi. L'alternative de la répartition, chez chacun sa propre retraite. Et je pense pas, je veux pas parler à la place de la CFDT, mais je pense pas que ça soit la vision du monde de la CFDT. Non, mais sur l'emploi des seniors, la question c'est comment on traite les questions de pénibilité. Vous savez comme moi que lorsque vous travaillez par exemple dans une entreprise qui fait de l'abattage de bovins et qui fait de la transformation, vous pouvez pas travailler jusqu'à 63, 64 ans. Précisément, Laurent Berger. Donc ça veut dire qu'il faut une reconnaissance de la pénibilité. Précisément, Sébastien a 25 ans. Sébastien a 25 ans, il nous a appelé des Vosges ce matin au 39-21. Bonjour Sébastien. Bonjour. Votre question dans ce débat, Sébastien. Est-ce qu'on aura un droit fondamental à partir en retraite en bonne santé ? Non, mais ce dont il est question, c'est effectivement de faire en sorte... Vous savez, la retraite, c'est le miroir de la vie au travail. Et donc, le premier élément, c'est d'abord d'avoir une qualité de vie au travail qui soit correcte. C'est-à-dire qu'on puisse peser sur son organisation du travail, pouvoir s'y exprimer, pouvoir faire évoluer les process de travail lorsqu'ils sont difficiles, avoir un dialogue social qui permette ça. C'est ce qu'on a proposé à nos interlocuteurs patronaux, d'ouvrir des discussions sur la qualité du travail. Et puis, il y a la question de la reconnaissance de la pénibilité, la reconnaissance de carrières qui sont plus difficiles. On parle beaucoup en ce moment des policiers. Personne ne veut des policiers à 65 ans parce qu'il y a dangerosité, parce qu'il y a besoin d'une performance physique, etc. Eh bien, c'est vrai pour d'autres métiers. Il y a des impossibilités d'aller longtemps. Donc ça veut dire qu'il faut aménager les fins de carrière et faire en sorte que les personnes qui ont eu une altération de leurs conditions physiques du fait de leur travail puissent avoir une compensation en termes d'âge de départ notamment. Geoffroy Roux de Bézieux, on aimerait bien vous entendre justement sur la pénibilité au travail, la qualité du travail. C'est un sujet que vous portez ? Alors, deux commentaires. D'abord, il y a un compte personnel de pénibilité qui existe, qui a été mis en place de manière compliquée, mais qui existe aujourd'hui dans le privé. Ça n'existe pas dans le public. C'est d'ailleurs souvent le cas, faut le dire, l'employeur d'État, l'employeur public demande beaucoup de choses à l'employeur privé et qu'il ne met pas toujours en place dans son propre rôle d'employeur. Après, il y a un point qui me paraît important, il ne faut pas confondre carrière longue et carrière pénible. Toutes les études statistiques le montrent, et encore dernièrement le corps, qu'il y a des carrières qui sont longues mais qui ne sont pas pénibles et où il n'y a pas forcément besoin de partir à la retraite plus tôt parce qu'il n'y a pas d'altération de la santé. Et il y a des carrières, alors malheureusement quelquefois longues et pénibles, et puis il y a des carrières qui sont pénibles et sur lesquelles ce compte de pénibilité est très clairement la bonne réponse. Il faut le mettre en place de manière symétrique dans le public. Après, Laurent Berger nous tend une perche pour parler de qualité de vie au travail. Oui, ça fait partie de ce qui existe, qui doit exister en dialogue social dans l'entreprise et de manière interpro, même si c'est un peu plus compliqué. Mais sur la pénibilité, moi je suis ravi d'entendre que le compte pénibilité, parce qu'on a quand même beaucoup bataillé pour... On a bataillé. C'est une idée de la CFDT, ça n'a pas toujours été suivi. Pour le mettre en place, il faudra réévaluer les taux d'exposition. Il y a les 4 critères qui ont été exclus du compte pénibilité, notamment les gestes et postures, les gestes répétitifs dont il faut rediscuter. Et puis, dans les fonctions publiques, il y a les carrières actives. Et donc, il faudra que les personnes, et vous là-dessus vous avez raison, que les personnes qui sont dans les fonctions publiques aient une reconnaissance de leur pénibilité. Aujourd'hui, il y a les carrières actives, les gens qui partent plus tôt, il faudra que ceux-là, on pense notamment au personnel soignant en particulier, puissent partir plus tôt. Laurent Berger, Geoffroy Roux de Bézieux, il y a aussi la question essentielle des régimes spéciaux. Alors pour vous, Geoffroy Roux de Bézieux, vous vous inquiétez, dites-vous, que les fourmis
paye pour les cigales en termes de régimes spéciaux, Oui, c'est-à-dire c'est pas forcément sur les régimes spéciaux, hein. C'est de dire qu'aujourd'hui, grosso modo, parce qu'on parle beaucoup de 42 régimes. En réalité, il y a 2 grands régimes, celui des fonctionnaires, celui des salariés du privé, et après beaucoup de petits régimes. Le sujet, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, si je prends le régime Agirc-Arrco, donc qui est l'essentiel des salariés du privé, qui est co-géré par les syndicats et le patronat, on a fait des efforts, et je salue d'ailleurs l'attitude responsable de la CFDT, on a fait des efforts depuis 2015, en gelant les pensions, en mettant un âge pivot, pour rétablir l'équilibre financier de ce régime. Et aujourd'hui, il y a à peu près 70 milliards d'euros de réserve. En gros, 6 mois, on a 6 mois devant nous. Faut jamais oublier qu'un régime par répartition, c'est une comptabilité de père et de mère de famille. Hein. C'est-à-dire que c'est recettes moins dépenses et qu'il faut avoir 6 mois de budget devant soi. Mais si on rentre tous dans le même système, il faut que la fonction publique, qui n'a pas de réserve, chaque année, l'État met un chèque pour payer le solde. Et que d'autres régimes qui n'ont pas de réserve fassent l'effort nécessaire, parce que sinon, il y aura spoliation. Annick au C'est pareil 39-21 pour nous les dit indépendants. les régimes du privé, les retraités du privé payent pour ceux du public. C'est plus compliqué que ça. C'est essayé de faire objectivement simple. plus compliqué que ça. Le côté cigale et fourmi, c'est un peu, c'est quand même très réducteur. Pour une raison simple, c'est que on peut pas de la même manière demander qu'il y ait moins de fonctionnaires comme vous le faites. Et il y a quand même des fonctionnaires à la retraite. Donc de fait, au bout d'un moment, il y a une baisse du nombre de fonctionnaires. Les fonctionnaires, certains avaient fait leur carrière, sont à la retraite. C'est pas les fonctionnaires actuels qui peuvent le payer. Pas Donc beaucoup de baisse de fonctionnaires pour le moment. il y a pas assez selon vous et Non, trop j'ai pas dit ça. pour moi J'ai dans dit qu'il n'y en certains a pas secteurs. beaucoup. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est harmoniser les règles. Ça, je suis d'accord. Ça ne veut pas dire un régime unique, ça veut dire un régime universel. Si on veut défendre le système par répartition dont on parlait, c'est-à-dire qui est celui qui est le plus robuste, qui est le plus solide, qui est le plus solidaire, il faut que chacun, alors qu'il cotise, ait un taux de rendement qui soit similaire. Et donc, c'est ça qu'on veut faire. Est-ce qu'il faut passer de façon brutale? La réponse est non. Vous ne pourrez pas passer d'un régime à l'autre de façon brutale. Il faudra travailler sur les transitions. Il faudra que les gens qui sont embauchés dans telle ou telle entreprise, dans telle ou telle fonction publique, à qui on a dit, ce sera ça votre contrat, et à la fin, vous aurez telle situation en termes de retraite, on ne puisse pas leur dire du jour au lendemain, oubliez ça. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler sur les transitions. Accueillons Christian au 39-21, il nous appelle de Gironde. Bonjour Christian. Bonjour Mathieu, bonjour Monsieur Berger, bonjour Monsieur Geoffroy Roux de Bézieux. Bonjour. Ma question s'adresse donc aux 2 intervenants. Dans le contexte de cette réforme des retraites, moi je vous demande, est-ce qu'une augmentation de la durée légale du travail, par exemple de revenir à 39 heures, ne permettrait pas d'éviter de prolonger le nombre d'années de cotisation, sachant que l'on est plus en forme entre 30 et 50 ans qu'à partir de 67 ans? Contribution de Christian au débat ce matin. Réponse de Geoffroy Roux de Béziers. Philosophiquement, il a raison, parce que de toute façon, c'est la quantité de travail que produit le pays, quel que soit l'âge où on travaille, qui fait les recettes et qui fait l'équilibre du régime. Le problème, vous le savez bien, c'est 39 heures payées 35 ou payées 39. Et c'est tout le problème de la compétitivité qui pose problème. Donc je crois qu'on ne fera pas l'économie de travailler plus longtemps dans une mesure à déterminer. Il y a juste un principe simple, c'est que tout autour de nous, encore une fois en Europe, tous les autres pays, à part la Suède, travaillent jusqu'à 65 ans. Enfin, l'âge légal est à 65 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité aux Français? Non, ça veut Je ne dire... vais pas aller jusque-là. Pardon, je finis juste d'un mot. Et d'ailleurs, les Français ont compris, puisque dans le privé aujourd'hui, l'âge moyen de départ est au-delà de 63 ans. C'est-à-dire que malgré un âge légal à 62, les Français continuent à travailler plus longtemps pour s'assurer une retraite qui soit plus importante. Laurent Berger. Pas tous, loin s'en faut. On ne fera pas l'économie de travailler tous. C'est-à-dire que aujourd'hui, ce qui pèse, c'est clairement la question du chômage. C'est le fait que certains ne travaillent pas ou pas assez. Et donc, tout à l'heure, on parlait de l'assurance chômage. Le fait que le développement les contrats courts, de la précarité, pèse y compris sur le régime des retraites. Et donc, la question qui est posée, c'est comment on fait en sorte qu'il y ait plus de cotisations. Mais plus de cotisations, c'est qu'il y a moins de chômage. Et là, vous avez objectivement, et pas, vous n'êtes pas les seuls. Moi, j'aime pas pointer des, mais il y a une responsabilité des entreprises. Il y a une responsabilité des entreprises pour faire en sorte que les gens puissent travailler jusqu'au bout de leur carrière, pour que les contrats au départ soient quand même moins précaires que ce qui est le cas aujourd'hui pour nombre de jeunes qui rentrent sur le marché du travail. Et donc, et puis la question du temps de travail sur la semaine. Enfin, soyons clairs, cette question-là, elle est discutée dans les entreprises. Elle fait l'objet de dialogue social et le nombre d'heures légales, c'est 35 heures. Je crois qu'il faut pas y revenir aujourd'hui.
Plus largement, peut-être pour conclure aussi, Geoffroy Roux de Bézieux, c'est important, et Laurent Berger, votre vision du contexte social. On l'a dit, 5 décembre, on va voir une grève reconductible. Certains parlent d'une paralysie du pays. La situation reste tendue, même si la crise des Gilets jaunes n'est plus aussi visible et apparente. Est-ce que vous vous inquiétez aujourd'hui d'une étincelle qui pourrait tout faire repartir ? Bien sûr, on s'inquiète d'une étincelle. Moi, ce qui me frappe, c'est que le climat dans les entreprises, en tout cas les entreprises privées, celles qui sont adhérentes du MEDEF, même plus largement, est plutôt positif. L'activité, malgré des nuages d'horizon, est plutôt bonne. On cherche à embaucher. Les salaires ont augmenté beaucoup plus que l'inflation, 1,7, 1,8%, y compris la prime de début d'année. Mais il y a des foyers explosifs qui sont souvent très limité mais très puissant, parce qu'effectivement ça a été mentionné, les régimes spéciaux, la RATP, la SNCF, donc il y a deux pays d'une certaine manière, Il y a des salariés du privé qui dans l'ensemble, alors bien sûr il y a des endroits où c'est pas le cas, le dialogue social se place plutôt bien, les entreprises se portent correctement, même si encore une fois 2020 est inquiétant, et puis il y a ces espèces de foyers qui peuvent exploser à tout moment. Des foyers explosifs, dit Geoffroy Roux de Bézieux, Laurent Berger. Je crois que c'est beaucoup l'ambiance du pays qui est inquiétante. C'est-à-dire que le sentiment dont on ne sait pas où on va collectivement, un monde qui est de plus en plus incertain et menaçant, et une absence de sens, d'une certaine manière, d'horizon collectif qui n'est pas fixé. Et on sent beaucoup de conflictualité, ici ou là, qui n'est pas toujours lié au travail, qui est sur des questions de société, qui est sur d'autres questions. Et il faut y répondre en rassurant, en dialoguant. Il n'y a pas d'autre voie que celle-ci. On n'a aucun intérêt, les uns ou les autres, à se mettre sur la figure en permanence. Ce que vous avez fait ce matin, dialoguer. Oui, mais c'est parce que même quand on n'est pas d'accord, on peut se parler. Mais c'est le principe. Et merci d'avoir accepté justement cet exercice, j'allais dire, de dialogue social sur une radio ce matin. Écoutez, sur Lucien, Laurent, Ricardo, je ne peux pas tous les citer sur Twitter qui saluent la tenue du débat, des arguments. On n'est pas forcément d'accord avec l'un, avec l'autre, mais on a participé à ce débat, on l'a écouté attentivement. En tout cas, je remercie Christian, Sébastien, Annick qui sont intervenus, qui ont participé au 39-21. Je tiens à m'excuser auprès d'André qui attendait, mais malheureusement on n'aura pas le temps. On aura l'occasion évidemment de reparler de cette réforme des retraites. Merci à vous deux, merci Sonia. Merci à vous.